Merci Lamine. Pourquoi je dis ça? En gros, c'est la phrase la plus répétée dans le vestiaire du Real Madrid après le Classico. Donc pourquoi merci Lamine? Parce que Lamine Yamal, avec ses propos, bien sûr, lors des jours précédents dans le Classico, ça a surmotivé les joueurs du Real Madrid qui se sont imposés du coup hier 2-1 contre le FC Barcelone. Et regardez qui était présent au Bernabéu hier pour le Classico, les gars. Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain. Donc Hakimi était au Bernabéu hier pour suivre bien sûr cette rencontre. Donc il avait rejoint le Real Madrid en 2006 à l'âge de 8 ans avant de partir pour Dortmund en 2018. N'oubliez pas qu'il a gagné la Ligue des Champions 2018 bien sûr avec le Real Madrid. Des nouvelles du défenseur allemand Jérôme Boateng et pas de place pour les porcs dans notre club. Donc le Bayern pensait intégrer le défenseur allemand, son staff médical, mais a fait marche arrière après la colère des supporters exprimée à travers une banderole. Là, le week-end dernier, ils ont mis pas de place pour les porcs dans notre club. Pour rappel, il avait été condamné en 2022 à une amende de 1,2 million d'euros pour violence envers son ex-compagne. Et on finit les gars avec des nouvelles de Paul Pogba et ça fait plaisir qu'on voit Pogba les gars sur un terrain balle au pied. Pogba charbonne pour revenir sur le terrain. On espère les gars qu'il puisse faire son retour peut-être avant la trêve du mois de novembre. Le milieu français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, qui a réalisé vraiment une performance XXL. Il a parlé bien sûr des propos de Lamine Yamal bien sûr sur les derniers jours et lui il est vraiment pas de souci, ça a même surmotivé lors du match. Il a dit j'aime quand Lamine dit ces mots, ça me motive, ce ne sont que des mots. Donc Tchouaméni sur les paroles de Lamine Yamal avant les matchs. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de problème, le match se joue sur le terrain, on est serein aujourd'hui. Et la même chose les gars pour Jude Bellingham, lui aussi a réagi par rapport à cette victoire et aussi aux propos de Lamine Yamal ces derniers jours, qui ont beaucoup fait parler bien sûr. Sur son compte Instagram, Jude a mis parler ses petits à la Madrid. Et pour revenir sur Lamine Yamal, les gars, c'est que depuis la finale de la Ligue des Champions, il poste souvent des stories Instagram la veille des matchs pour dire qu'il est en mission. Mais en tout cas, les 3 dernières missions, entre guillemets, qu'il avait, à chaque fois, ça a été des chèques. Donc, finale Portugal-Espagne, bien sûr, finale de Nation League. Il a mis cette photo-là, donc défaite. La veille du match contre le Paris Saint-Germain, pressure, ce qui veut dire pression, point d'interrogation, qu'il n'y a pas de pression, défaite contre le PSG. Il a mis cette photo quelques heures avant le Classico hier, défaite. Et on finit avec Kylian Mbappé. Le Classico est à nous, grande énergie de l'équipe à la Madrid. Voici les propos de Kylian Mbappé sur son compte Instagram à la fin du match. On en sait un peu plus les gars concernant bien sûr Lamine Yamal et de son flop total hier lors du Classico parce que d'après El Chiringuito TV les gars, donc c'est une chaîne de télé espagnole, et Lamine Yamal n'est pas encore à 100% et a joué le Classico malgré la douleur, ce qui veut dire qu'il est blessé. C'est pour ça en gros qu'il a fait un très mauvais match, Lamine Yamal. Toujours avec Lamine Yamal, à noter les gars que Ibai Llanos, vous savez c'est le streamer espagnol qui était avec lui à la Kings League quand Lamine Yamal a dit que le Real Madrid c'était un club de voleurs qui se plaignait toujours, que ça a beaucoup fait parler bien sûr. Donc Ibai Llanos se sent coupable après la polémique autour de Lamine Yamal. Il a dit le chaos qui a éclaté autour du Classico et dans le monde entier à cause de ce qui a dit Lamine Yamal est en partie de ma faute. Voilà, cette personne-là, pas besoin d'être futé pour comprendre que les trucs du genre tu parles beaucoup sont dus à ce qui s'est passé bien sûr à la Kings League. Mon intention était de passer un bon moment avec lui. Je ne pensais pas que les propos de Lamine seraient sortis bien sûr de leur contexte ou mal interprétés. Et concernant le coach du FC Barcelone, Marcus Sorg, c'est l'adjoint bien sûr d'Hansi Flick qui était bien sûr suspendu pour le match. Donc en conférence de presse, il a dit donc Lamine a probablement aussi été affecté par la pression du Bernabéu aujourd'hui, avec la grosse pression, tous les sifflets qu'il a reçus. En gros, c'est aussi à cause de ça qu'il a pas fait un bon match. Des nouvelles de Lamine Yamal après avoir floppé hier lors du Classico. Pour lui, ça y est, le Classico, il a été nul. Il passe à autre chose maintenant, les gars. Il a pour objectif acheter une maison. Et Lamine Yamal veut acheter l'ancienne maison de Gérard Piqué et Shakira, estimée à 11 millions d'euros. Donc, elle est située, on va dire, dans un quartier, bien sûr, du côté de Barcelone. Donc, l'un des quartiers les plus discrets de la zone métropolitaine de Barcelone. La propriété s'étend sur environ 2000 mètres carrés. Regardez ce que compose la maison, les gars. Le complexe est composé d'une maison principale, énorme villa, et de 2 autres maisons équipées de plus de 7 chambres, 3 étages, 2 cuisines et plusieurs terrasses. Donc, il y a une piscine extérieure et intérieure, un court de tennis, s'il veut jouer par exemple avec Rafael Nadal, une salle de sport, un cinéma, une cave à vin pour faire ses soirées, une salle de jeu et un studio d'enregistrement s'il veut se lancer dans le rap. L'objectif est de transformer une maison familiale en maison de sportifs d'élite ultra sécurisée. Donc, voilà maintenant le projet de Lamine Yamal. Et concernant l'Espagnol, il figure bien parmi les 26 nommés pour le 11 de l'année 2025. Donc parmi tous ces joueurs-là, une équipe sera composée de 11 joueurs, bien sûr, un gardien, des défenseurs, tout ça. Donc Lamine Yamal est bien sûr présent. Il y a Messi, il y a aussi Cristiano Ronaldo. Donc l'équipe sera dévoilée le 3 novembre prochain. Ça va être un souci, les gars, pour la sélection de Luis de la Fuente. Donc la sélection espagnole, on apprend aujourd'hui, les gars, que Lamine Yamal et Dani Carvajal se sont une follow sur Instagram. Pourtant, les deux sont espagnols, les gars. Ils jouent ensemble à la sélection et ça va être chaud. Les retrouvailles, les deux se suivent plus, les gars, sur leur compte Instagram. La Fédération espagnole de football est convaincue que l'altercation entre les deux
Le joueur n'affectera pas la sélection nationale. Bon, pas sûr, hein. Aucune inquiétude, les deux joueurs sont très professionnels d'après la SER, mais en tout cas, ils se suivent plus sur le réseau social Instagram. On va parler cette fois-ci de Kevin De Bruyne. Gros coup dur pour le joueur belge et aussi son club, bien sûr, de Naples, aussi sa sélection, bien sûr la Belgique, parce qu'officiel, Kevin De Bruyne est forfait pour les 3 prochains mois. Le milieu de terrain du Napoli souffre d'une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. En gros, c'est une blessure derrière la cuisse, assez récurrent chez les footballeurs, et sera absent pendant environ 3 mois selon les médias italiens. Donc il s'est blessé, les gars, en tirant un penalty lors de la victoire de Naples, 3-1 contre l'Inter Milan ce week-end. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le fils de Thiago Silva, Iago Silva, donc voilà son fils, hein. Donc a été sélectionné pour la première fois avec la sélection anglaise U15. Le défenseur de 14 ans évolue chez les jeunes de Chelsea depuis 2020, donc ouais, il pourrait représenter l'Angleterre. Les gars, Vini Junior, hier, quand il a su qu'il allait être remplacé à la 70e minute de jeu, il a complètement pété un câble. Écoutez ce qu'il a dit. Donc, au moment de sortir durant le Classico, donc moi, coach, moi, oui, toi, tu sors, hein. Mais c'est toujours moi, je vais quitter l'équipe. Mieux vaut que je parte. En gros, il a quasiment menacé de quitter le Real Madrid parce qu'il sortait tout simplement. Xabi Alonso lui a dit, allez, Vini, bon sang. Et Vini lui a dit, hein, tout en rentrant au vestiaire. Bon, je vais pas dire c'est quoi, c'est une insulte. Mais voilà, il était très, très énervé, bien sûr, Vini. Bon, on a pu voir quelques minutes après. Il est revenu s'asseoir sur le banc. Toujours sur ce Classico remporté bien sûr par le Real Madrid. En tout cas, Xabi Alonso, les gars, pour l'instant, c'est une grande réussite. Il est le premier entraîneur du Real Madrid depuis Zinedine Zidane à gagner son premier Classico. Voilà, parfait. Il a noté, hein, sur ses 13 premiers matchs cette saison, les gars, c'est 12 victoires et seulement une défaite. C'était contre l'Atlético Madrid. Toute autre chose, les gars, on va parler d'une équipe actuellement grande difficulté. C'est l'équipe de Liverpool qui enchaîne défaite sur défaite en première ligue. 4 défaites d'affilée. C'est la 9e journée. Ils ont gagné les 5 premiers matchs. Ils ont perdu les 4 derniers. Bon, bref, tout le monde doit se regarder dans le miroir, moi y compris. Donc, je suis sûr, hein, qu'on s'en sortira de cette crise. Mais pas seulement en parlant, bien sûr. Nous allons essayer de nous améliorer. Les fans qui célébraient avec nous la saison dernière doivent rester maintenant à nos côtés. Le Real Madrid ne va pas sanctionner Vini Junior par rapport à son attitude hier lors de son remplacement à la 70e. On sait qu'il s'est embrouillé avec Xabi Alonso, les gars. Il se demandait pourquoi il sortait. Donc Vini est épargné par le Real Madrid après son craquage. Le club madrilène estime que le Brésilien doit régler le problème avec Xabi Alonso. Pour rappel, Vini s'est énervé sur le technicien, a menacé de partir après sa sortie face au FC Barcelone. Donc voilà, ça va se régler en interne. Toute autre chose, c'est officiel concernant Igor Tudor, j'en ai parlé dans un de mes TikTok les gars précédents. Ça y est, c'est officiel les gars, il quitte l'équipe de la Juventus Turin. La Juve le renvoie avec effet immédiat suite à sa série de 8 matchs sans victoire. Donc hier, défaite 1-0 contre la Lazio. Il reste sur 3 défaites d'affilée les 5 derniers matchs. Après, c'est des matchs nuls. 8 matchs d'affilée sans victoire, c'est fini pour Igor Tudor. Et concernant son remplaçant, donc on va certainement l'apprendre demain. Donc la Juventus a contacté Luciano Spalletti pour remplacer Igor Tudor. Après il y a un plan B les gars, le plan B des dirigeants de la Vidam et Roberto Mancini. Et un autre coach est totalement sur la sellette, c'est Habib Beye. Et Habib Beye est limogé par le Stade Rennais. On a pris ça en début d'après-midi. C'est faux les gars. Habib Beye serait menacé, mais reste pour l'instant l'entraîneur de Rennes. D'après le journal Équipe, le coach sera sur le banc du Stade Rennais face au TFC, donc Toulouse, ce mercredi, avec une obligation de résultat. S'il y a match nul ou défaite, ça sera fini, il sera licencié dès la fin du match. On apprend également aujourd'hui que Vini Junior, qui était très énervé hier pendant le Classico, les gars, donc c'est pas embrouillé seulement avec Lamine Yamal, mais c'est également embrouillé avec Pedri et Ferran Torres. Donc la preuve, les gars, alors que Pedri contestait une décision de l'arbitre, Vini s'est rapproché de l'arbitre pour rappeler que c'est pas le capitaine, en gros, qu'il n'avait pas le droit de parler, Pedri, avec l'arbitre. Et quand le milieu de terrain a tenté de le calmer, le Brésilien a répliqué à Pedri, ne me touche pas, qu'il ne me touche pas, qu'il ne me touche pas, il parle toujours. Donc voilà, il était très énervé envers Pedri. Et enfin, face à Ferran Torres, le Brésilien a poursuivi sur le même ton. Il parle toujours, parle ici, avant de conclure, d'un pleurnicheur. Donc voilà, Vini, les gars, il s'embrouillait avec tout le monde hier, tous les joueurs du FC Barcelone. Et toujours avec Vini, les gars, il a même affiché Pedri sur son compte Instagram. Donc une des 4 photos choisies, il en a mis une où Pedri, les gars, à un moment tenté de le retenir, où il a pris jaune. Bien sûr, Pedri a même pris carton rouge en fin de match avec double jaune. Donc voilà, un Vini, les gars, avec Pedri. Et à noter à la fin du match, les gars, il y a eu pas mal de cartons qui ont été distribués. À noter que Lunin, le remplaçant de Thibaut Courtois, a pris carton rouge. Donc Lunin a reçu carton rouge suite aux altercations qui ont maillé bien sûr le Classico. Le gardien ukrainien est allé vers le banc du Barça avec une attitude agressive selon l'arbitre du match. À noter que Militao, Rodrigo et Vini ont également pris carton jaune à la fin du match.